Hello et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge et il s'agit du mois de la fantasy qui commence demain. Steph de la chaîne Piketty Bookin a créé ce challenge l'année dernière il me semble et l'a relancé cette année. Donc l'objectif c'est de lire de la fantasy pendant tout le mois de mai et cette année elle a rajouté notamment des catégories qui rapportent des points et donc l'idée c'est de se fixer un nombre de points et de l'atteindre avant le 31 mai. Une vidéo est parue sur sa chaîne le mois dernier dans laquelle elle explique les différences notamment selon elle entre la fantasy et le fantastique, donc une question qui revient assez souvent, ainsi que les différentes catégories et les points qui y sont associés. Du coup je vous mettrai la vidéo en barre d'infos ou dans le petit i, je vais pas réexpliquer chaque catégorie, je vais juste vous donner ma pile à lire, donc comme d'habitude, et vous dire donc à quelle catégorie correspond chaque roman et finalement le nombre de points que je vise à la fin du mois. Ce challenge comprend 10 catégories entre lesquelles sont répartis 32 points. Pour ma part, je me suis positionnée sur 7 ou 8 d'entre elles, j'ai encore une toute petite hésitation, avec 5 romans. Si j'ai bien compris les explications, c'est possible de faire appartenir un roman à plusieurs catégories. Et si j'ai mal compris, bah tant pis, ça me fera des points au moins. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de mai, de mon côté, c'est un mois qui va être vraiment très chargé en termes de travail. Ça va être assez lourd. Je vais pas avoir énormément de temps pour moi. Cela dit, il y a quand même le week-end à 1000 du 18 au 20 mai je crois auquel je compte bien participer. Et surtout du 24 au 27 mai il y a les Imaginales à noter, à retenir. Le livre par lequel je vais commencer, il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye qui rentre donc dans deux catégories. La première étant le livre d'un auteur français et la deuxième étant un roman de plus de 500 pages, donc une petite brique. Il s'agit là d'un roman qui fait 657 pages, en tout cas dans le format e-book que j'ai. Je ne suis pas sûre de sa taille en format papier. Ou en tout cas si je le tiens comme ça tout de suite ça devient 1256 pages. Donc comme ça c'est bien. La troisième catégorie dans laquelle j'ai envie de faire entrer ce roman, et donc c'est là ma petite hésitation, c'est un roman qui vous fait peur. Je vais pas dire que ce serait du vol de points, même si j'appelle ça un peu tricher quand même. Je sais qu'il y en a qui ont pris vraiment un roman par catégorie et je les trouve très courageux. Moi je sais que je pourrais pas. Pourquoi est-ce que je fais rentrer ce roman dans un livre qui vous fait peur? La première raison c'est déjà parce que c'est une brique, qu'en ce moment les briques, bon, à part les lumens qui sont des briques qui se lisent vite. Celle-là, bon, c'est une brique, c'est de la fantaisie adulte et en plus c'est un livre que je n'ai pas choisi. Au sens où c'est un livre que je lis dans le cadre du Pélib 2018. En tant que jury, donc, on doit lire les 7 livres finalistes. Ce n'est vraiment pas un livre vers lequel je me serais tournée, il me fait pas spécialement envie. Bon après, c'est aussi bien, ça va être une très très belle découverte, mais j'ai peur d'être déçue, voilà pourquoi j'hésite à le mettre dans la catégorie un livre qui vous fait peur. J'avais une autre idée pour cette catégorie, j'hésitais à mettre Les épées de glace d'Olivier Gay, tout simplement parce que j'ai lu La main de l'empereur, que j'ai moyennement apprécié. Je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle dans le petit i je pense. Du coup c'est vrai que j'ai un peu peur de me relancer dans son univers, de me relancer dans son style d'écriture, donc voilà, ça aurait été une autre option. Mais celui-là déjà, ça va être une grosse lecture. Si je suis certaine de commencer par Les Seigneurs de Bohème, parce qu'à un moment donné il faut s'atteler à ce qui nous fait peur, ma deuxième lecture, je ne sais pas encore laquelle ce sera, donc je vous les donne pas dans l'ordre. Une des lectures que j'ai décidé de faire pour ce mois de la fantasy, il s'agit du Fou et l'Assassin, le tome 2, La fille de l'assassin de Robin Hobb. Donc c'est une deuxième saga qui suit la saga de l'Assassin Royal, donc qui rentre dans la catégorie lire un livre appartenant à une saga. Ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle, j'ai vu en librairie que le 6e tome ou le 4e, je sais plus, le 6e je crois, est déjà sorti, donc autrement dit je suis hyper en retard. Le premier tome m'avait plu mais sans plus, c'est pas le même engouement que pour l'Assassin Royal. Cependant, j'ai quand même hâte de me replonger dans cet univers, sans compter que Robin Hobb est une invitée des Imaginales cette année, donc ça va être un plaisir de la voir. J'aimerais bien me réimprégner un peu de son écriture avant d'y aller. Je pense que je lui ferai dédicacer le premier tome de l'Assassin Royal. Ce roman pourrait aussi appartenir à la catégorie de lire un livre d'un auteur étranger, tout comme celui que je vais vous présenter, et il s'agit de Caraval de Stephanie Garber. Celui-ci, si je l'ai choisi, c'est pour la catégorie lire un livre dont le personnage principal est une femme. Ici on va suivre une jeune fille ou une jeune femme, je ne sais pas trop, qui s'appelle Scarlett. Par ailleurs, il rentre dans un challenge plus personnel et il s'agit de mon défi de lire 6 livres en VO dans l'année.
donc celui-ci ce serait le troisième, je suis un petit peu en retard. Pour celui-ci j'avais une hésitation avec Siege and Storm, le deuxième tome de Grisha, puisque dans ce roman-ci on suit également une jeune fille. Cependant j'ai pris celui-là parce que il me paraît, c'est peut-être qu'une impression, un peu plus abordable, et comme voilà, après la lecture d'Estelle Faye, je ne sais pas combien de temps il me restera dans le mois de mai, je suis partie là-dessus. Les deux autres livres dont je vais vous parler, je ne les ai pas, du moins pas encore, et le premier c'est pour la catégorie lire un livre de fantasy jeunesse, et j'ai très envie de lire depuis l'année dernière Zalim de Karina Rosenfeld. En fait depuis que je l'ai vu aux Imaginales, j'avais vraiment hésité très fort à aller prendre son roman. Mais je pense que je suis décidée, cette année j'irai la voir et je lui prendrai Zalim. Donc approximativement je l'aurai entre le 24 et le 27 mai, donc ça me laissera assez peu de temps pour le lire, mais c'est de la fantasy jeunesse, donc je pense que ça passera. La dernière catégorie que j'ai fait rentrer dans mon challenge, il s'agit du livre qui vous fait le plus envie. Et j'ai choisi la prochaine sortie de Lumen, donc qui sort le 3 mai. Il s'agit d'Encre de papier et d'acier de Gwendoline Claire. Qui me fait juste super envie. Les deux dernières sorties de chez Lumen, j'avais tellement envie de les découvrir. D'ailleurs, j'ai sauté sur Le Faiseur de rêves qui est juste ici, déjà lu, déjà terminé, qui est... Je vous en parle très bientôt, hein. Et donc, le deuxième qui me fait super envie, c'est celui-là. Donc je ne l'ai pas encore, puisqu'il n'est pas encore sorti. J'ai hâte de me plonger dedans. Pour résumer et donc faire le total des points pour lesquels je participe à ce challenge, j'ai tout noté sur mon petit carnet. Donc je participe pour la catégorie lire un livre de fantasy jeunesse, qui fait 2 points, lire un livre d'un auteur français, ce qui fait 3 points, lire un pavé de plus de 500 pages, ça fait 5 points de plus, donc on est à 10, lire une suite de saga ou un début de saga, hein. Lire un livre appartenant à une saga, ça fait 2 points, un livre qui vous fait peur, du coup, est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? On va dire que je vais le mettre, donc ça fait 14 points. Un livre dont le personnage principal est une femme, on arrive à 17. Et un livre d'un auteur étranger, on arrive à 19. Et le livre qui vous fait le plus envie, plus 3 points, donc on arrive à 22 si je ne me suis pas trompée. Finalement, les deux seules catégories pour lesquelles je ne participe pas, c'est lire un livre d'urban fantasy, parce que je n'ai pas spécialement d'envie dans ce domaine. Si le tome 3 des Sœurs Carmine était sorti sans conteste, je l'aurais lu à ce moment-là, mais bon bah il n'est pas encore sorti, voilà. Et ensuite la lecture commune, j'ai suivi très loin cette histoire de lecture commune, et il me semble que les livres qui ont été proposés et celui qui a été choisi ne me conviennent pas, enfin ne me font pas particulièrement envie. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, ça fera 22 points, enfin je vise en tout cas le total de 22 points, j'espère y arriver. Comme il y a le week-end à 1000, je pense que ça va bien m'aider. Ce sont à tous les coups des livres que vous allez retrouver dans ma pile à lire pour le challenge du week-end à 1000. Donc je ne sais pas encore si je vous ferai une vidéo sur la pile à lire du challenge, ou alors ce sera hyper rapide je pense. Je suis super contente de participer à ce challenge parce que l'année dernière il m'avait fait bien envie, mais je m'étais rendu compte de tout ça après les Imaginales, donc bien après le début du challenge. Et je suis très contente de consacrer ce mois à la fantasy, qui est un genre que j'aime beaucoup, enfin surtout en ce moment, voilà, je suis en plein dans ma période fantasy. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes un très beau mois de mai, un très beau challenge à tous les participants, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.